Eh bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, on se retrouve avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Avec Illustrator, on va aujourd'hui voir comment créer un logo intitulé Les Trois Montagnes, parce que j'ai décidé que ça s'appellerait comme ça. Et donc on va voir plusieurs techniques aujourd'hui, bien sûr avec Illustrator, et on commence tout de suite. Alors on va faire fichier nouveau comme d'habitude, hein. Alors je me mets en A4 tout simplement pour que tout le monde voit bien et puis que ça soit assez grand. Voilà tout simplement. Après si c'est pour un logo, on le gère en pixels et en web. Mais là c'est pour un tuto donc on se met en A4 et on fait OK. Alors dans un premier temps on va prendre l'outil ellipse et rectangle. On va faire quelques rectangles comme cela. On va couper le contour. On va sélectionner une couleur. Alors moi je vais mettre en web pour une bonne et simple raison que je veux des couleurs un peu différentes. Alors on va faire OK pour celui-là. Ici on prend l'outil de sélection, on appuie sur Alt. Vous voyez quand on appuie sur Alt, il y a une petite flèche qui s'allume. Alors on prend, on décale, ça duplique notre calque en fait. On reclique dessus. Ouais, on reclique dessus ou pas, c'est pas une nécessité en fait. Alors on va sélectionner plusieurs couleurs de bleu en fait, tout simplement. Voilà, ici pareil, on le dédouble, on le descend. On prend un autre bleu. Je vais choisir plusieurs bleus parce que on verra au fil du temps lequel correspondra mieux à notre logo. Alors on continue dans les bleus. Voilà. Oh, ça a l'air un petit peu pareil celui-là. On prend un autre bleu. On va faire toujours pareil, on duplique. On va essayer de se prendre un peu plus clair. Un peu dans les, voilà, dans les pastels, c'est pas mal. On va s'en faire un autre, histoire de. Pour nos dégradés, ça peut servir. Et un blanc. Voilà, tout simplement. On a trois couleurs, excusez-moi. On sélectionne tous nos éléments. On va dans nos nuanciers. On va ici, là, à ce niveau-là. Et on va faire ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà, nos couleurs sont sélectionnées ici. Donc ça, on peut se le réserver là. Voilà, tout simplement. Alors on va fermer cet onglet. Hop. Je sais pas ce qu'il me fait là. Bon. Allez. Bon, voilà, on va se faire un problème. Je vais supprimer ça. Ou de toute façon, voilà, on va les supprimer, on va les sélectionner et les supprimer. Quand j'aurai déverrouillé, ça c'est les inconvénients du direct. On va dire ça comme ça, mais celui-là je sais pas ce que c'est. Si je sais ce que c'est, voilà, imbécile. Voilà, je l'avais pas vu parce que j'avais en fait compte ma plaque de calque ici. C'est pour ça que je comprenais pas un petit peu l'histoire. Alors on va prendre notre outil ellipse, on va faire un rond. Voilà, un premier rond comme cela. On sélectionne, la couleur est pas mal pour l'instant. On se met là. On va se faire un deuxième rond comme cela, qui lui on va mettre en blanc tout simplement. On prend l'outil de sélection directe, peut-être un peu grand. On va réduire un petit peu. Voilà. On sélectionne les deux objets, on se les centre. C'est parfait. Le blanc, on va en faire 3. 2. Voilà, on en fait 3 en tout. Qu'est-ce que je disais? On va sélectionner ces deux-là. On va prendre l'outil plus finger et on va supprimer. Alors là, vous ne voyez pas bien sûr, mais ça nous a fait un rond vide en fait. Donc on va reprendre le deuxième rond qui fait exactement la même taille, comme vous voyez. On va agrandir un tout petit peu. Voilà.
sélectionner les deux objets, on va le centrer, comme cela. Ceci étant fait, on va lui changer la couleur, sinon on va rien y comprendre. Voilà. Alors même s'il sélectionne bien comme ça, c'est pas grave. On va sélectionner outil Pifinger. Alors quand vous faites quelque chose comme ça, comment dire, séparez bien les objets, parce qu'après le Pifinger, lui, il va actionner sur tous les objets. Donc on centre bien, voilà, c'est fait. On le prend, ah oui, mal superposé. Le blanc devant. On sélectionne nos objets, on supprime. Voilà. Alors là c'est pareil, on va sélectionner tout ça. Tac, tac. On est bien centré, c'est magnifique, c'est joli. Voilà. Alors lui par contre on va lui changer la couleur. Donc on va donner notre palette de couleurs. Hein. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et on va peut-être lui rajouter un contour blanc. Blanc. Okay. Alors ici on va dans l'outil burger, j'appelle ça, je sais même pas comment que ça s'appelle, dans les contours en fait. Et on va augmenter. Voilà. C'est pas mal comme ça. Voilà, on a un effet, c'est pas mal. Dans un premier temps, ceci étant fait, on cadenasse tout ça, on fait un nouveau calque. Et là, on va s'amuser à dessiner. Alors, ouais, ce que CTRL Z, il faut jouer un peu vite. On reprend notre outil, sélection directe. On agrandit un petit peu. Voilà. CTRL Z. CTRL Z. Alors des fois il me sélectionne tout, des fois il fait pas. Voilà. Là on est pas mal. L'avantage avec le vectoriel en fait c'est qu'on peut agrandir, diminuer. On n'a pas de pixels en fait. C'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Alors on reprend notre calque, on descend en dessous, on va prendre notre outil plume. Notre outil plume, on prend l'outil plume et là bah, j'espère que vous êtes un petit peu plus talentueux que moi pour faire du dessin. Et voilà l'aléa du métier. Hop. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas un dessinateur. Bah, vous me direz, vous allez vite le remarquer. Hein. Là. Alors on essaye de suivre un petit peu tout ça. Comme ça. Ici je reprends l'outil blanc parce que ici je l'ai fait un petit peu grand. Après par la suite ça risque de m'embêter. Je reprends, on le remet sous le contour et on ferme la sélection. Et là tout à l'heure on a sélectionné des couleurs pour nos dégradés. Donc on va aller sur nos dégradés, on va choisir des couleurs. Alors ça, déjà ça pour commencer, annuler. Celui-là je vais le bloquer, voilà il est bloqué. On reprend couleur comme ça. L'autre on va se mettre un peu plus clair. Alors un petit peu plus clair peut-être. C'est ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Voilà. Donc on resélectionne notre objet. Alors ici il m'a repris comme ça, ça on va couper. On se remet bien sur notre dégradé. On prend l'outil dégradé et on va essayer de trouver quelque chose qui peut être sympa en dégradé. Voilà, ça c'est pas trop mal. Je suis assez satisfait pour l'instant. Et c'est là l'heure de vérité. Alors, celui-là, on va le cadenasser dans un premier temps pour pas qu'il nous embête. Ici, l'outil plume. Et c'est là qu'on s'amuse. Alors, on essaye d'être au mieux. Hein.
montagne, c'est toujours un petit peu enneigé quand même. Là, là. Et là, on reprend notre petite sélection directe. Et ici, celui-là, on va le mettre en blanc. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu le chaotique des fois, parce qu'on prend exactement le même tracé. Là, forcément, c'est sur un fond blanc, on ne le voit plus. Donc, je vais le mettre blanc un petit peu plus bleu pour qu'on puisse voir. Après, vous verrez, on remettra tout ça en blanc. Ouais, ça fait plus un volcan qu'une montagne, mais enfin bon. Alors, on va sélectionner. Ah oui, je l'ai cadenassé. On va sélectionner ces deux objets. Je vais le réduire un petit peu. Je vais le remonter là. C'est pas mal. Je sélectionne mes deux objets. Alt. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. On va faire une transformation miroir. On fait OK. Alors comme je vous dis, hein, c'est un tuto. Je ne fais pas non plus les beaux-arts. C'est juste pour montrer ce qu'on peut faire en fait avec Illustrator. On fait quand même des choses un peu sympas. On connaît bien le logiciel, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc ces deux-là sont sélectionnés, on va les remonter. Voilà, comme ça notre montagne apparaît. On en a bien trois montagnes. Bon, elles se ressemblent un petit peu, mais on a bien trois montagnes. Comme cela. Voilà, avec des effets de reflets de lumière et tout ça. Alors ici, on va fermer nos trois montagnes, on les cadenasse, on refait un nouveau calque. Alors vous verrez, je fais beaucoup de calques en fait, parce que si on veut les retravailler, on les a tous indépendamment. Bon après je les renommerai, mais là pour l'instant je n'ai pas besoin de les renommer. Donc ici c'est pareil, on refait un rond, tout simplement. Et on a un effet. Donc celui-là, on va reprendre notre outil de dégradé. On va se mettre sur le dégradé. On va changer de notre dégradé. J'ai pris un peu plus clair, un peu plus. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Peut-être une autre couleur. Peut-être un peu de blanc. Non, non, je vais mettre ça. Celui-là, on va mettre peut-être un autre bleu. Voilà. Et celui-là, un petit peu plus sombre. Voilà. C'est juste pour donner un effet qui peut être sympa. Voilà. Alors, là maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu. On va se prendre l'outil ellipse comme ceci, qu'on va dupliquer, comme cela. On va resélectionner ces deux-là. On va l'allonger un petit peu, comme ça. Voilà. On va sélectionner tous ces objets et on va les associer, comme s'il n'en faisait plus qu'un seul. Donc ceux-là, je vais les mettre comme cela. Non, non, mais c'est moi qui commande ici, les enfants. Je veux un blanc. Ok. Bah, lui, il veut pas. Alors, objet décomposé. Ok. 5
foiré, je ne sais pas pourquoi. Je vais recommencer. Je vais mettre ça en blanc. Ok. Donc on recommence l'opération. Comme cela. Comme ça. On sélectionne nos deux. Alors, Alt doublé. On sélectionne nos deux objets. On fait comme ça. Qu'on agrandit. Voilà. J'aurais dû mettre la couleur. Peut-être que je verrai mieux quand même ce que je fais. Après on changera la couleur à ces deux-là. Voilà. Bah, je pense que vous avez compris ce que ça va être. Je ne fais pas de dessin, comme dirait l'artiste. Donc ici, on va se mettre en blanc. Ok. Ils sont pas sympas, nos petits nuages. Alors, je vais prendre ça. Je vais le dédoubler. Voilà, je vais le réduire un petit peu. Comme ça. CTRL ALT. Voilà. Donc ça, je vais objet associé. Ça c'est pareil. Objet associé. Voilà. Donc j'associe ça et ça. Je prends les effets spéciaux et on va mettre un contour progressif. Donc on va faire un aperçu. Ok. Vous voyez, ça nous a fait un flou comme des vrais nuages. Ouais, je m'éclate tout seul. Donc voilà. Donc on va réduire un petit peu l'écran. Alors on va décanasser tout ça parce que là effectivement j'ai pris un petit peu grand. On fait Shift, on réduit, voilà. Donc dans un premier temps on a un logo. Et là maintenant on va prendre l'autre ellipse comme cela. Alors lui je vais le mettre en bleu comme ça, ok. Je vais prendre un deuxième, je fais dédoubler mon ellipse comme cela. Je vais les associer et on va se créer une bannière. Voilà, comme ça. Alors, je disais tout à l'heure que je faisais plusieurs calques et là j'en fais pas. Je reprends ma bannière, je la remets dans l'autre calque. Ce calque là, je le mets au-dessus. Voilà, donc on est là. On l'a centré comme ceci. Je le dédouble. Voilà. Je reprends mon outil rectangle. Je prends un bout. Ça c'est pas mal. Je sélectionne les deux objets, outil Finger. Voilà. J'ai enlevé mon petit bout ici que je vais placer là. Alors je le dédouble toujours. Donc je garde un peu le ratio. Clic droit, transformation, miroir. Et on fait OK. Il nous a fait notre effet miroir. Alors quand vous n'êtes pas sûr comme ça, vous sélectionnez les deux objets et on prend ça et ça nous l'aligne automatiquement. Voilà. Alors ici, comme vous voyez, les deux morceaux sont au-dessus, et ben, il faut qu'ils soient en dessous. Alors je vais volontairement leur changer la couleur pour l'instant, pour qu'on voit bien les différences de notre bannière. Alors là, si on regarde notre bannière, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. C'est juste une bannière vraiment à l'arrache. Donc ça et ça, je les mets à la même hauteur. Je resélectionne l'autre et c'est bon comme ça. Ouais, là c'est bon. Alors, je vais agrandir l'image parce que j'ai le micro, ça va me gêner. J'ai pas trop le choix. On reprend l'outil plume. On se met bien sur nos points, comme cela.
redescends bien entre les deux, mon cœur balance. Celui-là, on reprend le petit plume, on fait la même chose de l'autre côté, comme ça. Je le reprends, je le descends, voilà. On va avoir un reflet de bannière. Voilà, tout simplement. Et maintenant qu'on a fait notre petite chose ici, on va se bloquer les autres, comme ça on ne va pas être embêté. On va prendre le petit plume, je le majuscule avec mes gros doigts, je l'ai enfoncé sans le faire exprès. Et on va se faire là, comme ça, c'est pas trop mal. Alors, CTRL Z, alors ça c'est ma souris qui est tellement précise que bah, des fois elle m'embête un petit peu. Voilà, on reprend l'outil de sélection directe. Non, on n'a pas besoin en fait, je dis des bêtises. On sélectionne, non, voilà, CTRL Z. CTRL Z, je reprends mon outil plume. CTRL Z, CTRL Z, voilà, on fait des erreurs vraiment de débutants, comme ça. Donc on prend que le contour. Ici on va dans notre outil texte, on prend le texte curviligne. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et on se met bien sur notre ligne. Alors édition collée parce que j'ai fait un copier-coller en fait. Pas m'embêter. Hein. Hop, ça on va le mettre bien forcément en blanc. Donc on va aller dans les caractères. Ici je vais mettre ça en roboto. Voilà. On va se mettre en bold. Et on va augmenter notre police. Pas trop m'en faut. On va centrer l'histoire. Là, on n'est pas trop mal. On va voir s'il va falloir ajuster. Donc effectivement, c'est un petit peu haut. Donc on va le redescendre un petit peu. Voilà. Et on a nos trois montagnes. Alors ça, eh ben, on va aller dans Effet spécial ombre portée. On va lui mettre une ombre portée. Hop, comme cela. C'est pas mal. C'est juste pour donner, vous voyez, un effet en fait, tout simplement. Alors ça que j'ai bloqué là, je vais les débloquer. Tac, on va sélectionner tous les objets. Hop. Là ils sont tous sélectionnés. On va faire objet associé. Donc maintenant, si je sélectionne, tout est sélectionné, je suis pas sûr. Ouais, tout est associé. Donc ça, effet spécial, ben on va faire une petite ombre portée aussi, hein, il n'y a pas de raison pour que ça ressorte un petit peu. Ok, voilà. Celui-là, et ben c'est pareil. Effet spécial ombre portée. Aperçu, ok. Alors c'est celui-là, ouais, celui-là, effet spécial toujours, hein, ombre portée. On va voir l'aperçu parce que là, à mon avis, ça va être un peu violent. Ouais, c'est un peu violent. Alors l'opacité, on va la descendre à 30%. Je pense que ça sera un peu mieux. Ça sera un petit peu moins violent. Même peut-être 20. Ça va donner un effet de profondeur en fait à nos montagnes et tout quoi en fait. Voilà. Donc je vais regarder d'un petit peu plus loin. Voilà, on a fait un logo, les trois montagnes. Bon, c'est pas super original, mais c'est un logo. J'explique un peu comment le fonctionnement de l'Illustrator. Alors on fait quand même des choses assez sympas. Bon, effectivement, je suis pas un super dessinateur, mais voilà, on a
essayer de faire quelque chose vite fait, bien fait, et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et à vous toutes, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.